الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا ومولانا رسول الله ملأ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وعظمت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول يعني ذلك الولد يعني ولادة النبي ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق هذا يعني بالنسبة إلى التاريخ الهجري ويوافق ماذا بالنسبة إلى تاريخنا الميلادي قال الموافق لليوم 20 من إبريل سنة 571 من الميلاد. نعم. وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que Al-Marhoum, il est traduit en français dans le livre que vous avez, le regretté, Al-Marhoum, à savoir celui dont on fait miséricorde, encore une fois, celui pour qui on dit Rahimahullah, car il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mahmoud Basha al-Falaki. Mahmoud Basha al-Falaki. Donc l'astronome, le savant spécialiste de l'astronomie. Il s'est adonné à des calculs et à des recherches historiques vis-à-vis de la date de la naissance du prophète, le meilleur de la création, sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionna, Mahmoud Basha, qu'Allah lui fasse miséricorde, que la naissance du prophète coïncide avec la matinée d'un lundi, d'accord? Le prophète est né un lundi, alayhi as-salatu was-salam, et lui mentionne que c'était le 9 du mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal qui est l'un des mois de l'Hégire, l'un des mois de l'Hégire. Littéralement le premier printemps, ou bien Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Awwal, comme si l'on dit c'est l'un des deux printemps. Il y a deux printemps, il y a le premier, Rabi' al-Awwal wa Rabi' al-Thani. Le prophète est né, selon cette parole, le 9. Il existe d'autres paroles. L'une dit le 2, l'autre dit le 12. Et les musulmans dans le monde ont l'habitude de célébrer la naissance du prophète, al-Mawlid, le 12. Le 12, pourquoi? Par habitude. Et ceci parce que nous sommes certains, en tout cas, du moins selon les paroles qui sont considérées, non pas forcément les paroles fortes en elles-mêmes, mais les paroles qui sont considérées, eh bien, le prophète est déjà né à ce moment-là de l'année du calendrier musulman. Le 12, le prophète est déjà né selon les paroles prises en considération, alayhi salatu wassalam. Pourquoi je dis les paroles prises en considération? Car il y a d'autres paroles que ceci, mais qui ne sont pas sur as-sawab, sur ce qui est acceptable et correct. Al-muwafiq lil-yawm al-20 min Ibril, sanata 571 lil-miladi. Donc, ce cheikh, ce savant, Mahmoud Basha, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne que la date de sa naissance au prophète, alayhi salatu wassalam, coïncidait avec l'an 571, l'an 571 de notre calendrier, le calendrier grégorien. D'accord, le calendrier grégorien, certains disent le calendrier solaire. Et c'était donc le 20 avril. Le 20 avril. Non. Et ceci coïncide avec quoi, selon le calendrier musulman? Eh bien, c'est l'an 1. L'an 1 de... l'an 1 de ce que les Arabes appelaient Hadithat al-Fil, l'événement de l'Fil, l'événement de l'éléphant, l'année de l'éléphant. D'accord? Quand on dit l'an 1 de l'année de l'éléphant, c'est-à-dire que une année ne s'était pas encore écoulée après l'événement en question. Nous étions encore dans l'année qui suivait l'événement en question. Les Arabes à l'époque, comme vous le savez, avaient l'habitude de yu'arrikhuna, ils
ils fixaient des dates historiques en se basant sur des événements qui leur étaient propres ou qu'ils connaissaient, ou bien qui parlaient à tout un chacun, ou bien qui parlaient à une certaine tribu ou à une autre. Et donc leurs références étaient un petit peu sporadiquement, de manière un peu pas uniforme, de cette manière-là. Leurs références n'étaient pas uniformisées sur un événement majeur sur lequel tout le monde s'accorde et on dit la date commence à ce moment-là et nous allons classifier les dates et nous allons marquer les années à partir de cet événement-là. Il n'existait pas encore au sein des gens la connaissance d'un calendrier basé sur l'hégire, évidemment. L'hégire n'avait pas encore lieu. L'hégire, c'est donc le déplacement du prophète alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons depuis la Mecque jusqu'à Yathrib, qui s'est nommé par la suite Al-Madina. Al-Madina, Médine. Al-Munawwara, l'illuminé. Et qui a établi ce calendrier hégirien? C'est le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Hadithat al-fil, ma hiya? L'événement du fil, de l'éléphant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été mentionné notamment dans le Coran al-Karim, dans la sourate qui s'appelle sourate al-fil, littéralement de l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? N'as-tu pas vu ce qu'a fait ton Seigneur avec les gens de l'fil, les gens de l'éléphant? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Donc, n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Il a mené leur projet, leur kaïd, yani kada yakidu, kaidan, le fait de tenter, leur tentative. Il a mené leur tentative au tadlil. Tadlil al-idlal, yani min al-idlal. Donc le tadlil, c'est le fait d'être rendu dans un idlal, dans un égarement, dans une perte, dans un échec. Donc n'as-tu pas vu, yani, ja'ala kaydahum fi tadlil, notre Seigneur, Al-Mawla tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte que ces gens qui sont mentionnés dans le Coran, je vais en parler davantage, pour l'instant je reste sur le texte, les gens de l'fil, les gens de l'éléphant, leur tentative a été menée à la perte, à l'échec. Ce qu'ils voulaient faire a échoué. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, et a envoyé sur eux des vagues d'oiseaux. طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il leur a envoyé des oiseaux par volée qui leur ont lancé, qui leur ont lâché de leurs pattes des morceaux d'argile, des morceaux, des cailloux d'argile. Et il a été dit que sur ces morceaux d'argile était écrit le nom de chaque destinataire. Ceci, encore une fois, par analogie avec d'autres peuples qui ont subi un châtiment où il est textuellement mentionné qu'en effet, leur nom était écrit, comme le peuple de Lot, par exemple. Mais ceci n'est pas mentionné dans des textes explicites, ça n'est que le fruit d'une interprétation et d'un effort de déduction de certains savants. Mais voilà, c'est une parole qui existe. Ça n'est pas mentionné dans le Coran, comme quoi les noms étaient écrits sur les pierres. Et Allah en a fait de ces gens-là des comme des fétus de paille qui sont mangés, qui sont consommés, comme par exemple ce que l'on peut retrouver comme reste de paille sur les champs qui ont été moissonnés, d'accord, après les récoltes. Eh bien, nous savons que les champs de blé, par exemple, ou les champs d'autres céréales, eh bien, il reste quelques bribes, quelques morceaux de blé, quelques fétus de paille, quelques bribes en décomposition, parce qu'ils sont décomposés, ils sont mangés, ils sont ma'koul, ils sont mangés, donc participe passé de akala, ya'kulu, aklan, fahuwa ma'koul, donc il est mangé. Ces fétus de paille sont mangés, ils sont consommés par les insectes, les insectes, c'est ce qui est voulu ici. Eh bien, Allah a comparé ces gens-là après le châtiment, à savoir le lancer de pierres d'argile, le lâcher de pierres d'argile sur eux, eh bien, ils ont été pulvérisés, déchiquetés et anéantis, et se sont retrouvés comme des fétus de paille mangés par les
les insectes, des fétus de paille en décomposition. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah soutienne nos frères et sœurs de Gaza et leur envoie Jundam minas sama. Qu'Allah soutienne, donne victoire à nos frères et sœurs de Gaza. Et j'en profite pour vous encourager à nous rejoindre pour notre projet de bienfaisance pour nos frères et sœurs de Gaza. Nous sommes en contact avec eux sur un groupe privé. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail que je vais vous mettre à la fin de ce cours, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.